On avait deux endroits. Ça faisait 2 mois que il y avait des coups de feu donc entre gangs rivaux pour avoir 2 adresses. Ça faisait 2 mois que ça durait. Il y a eu énormément de coups de feu. Il y a eu des blessés. On a pu voir notamment dans la presse hebdo, il y a eu dans des magazines des reportages là-dessus qui expliquent les conditions de vie des gens qui sont absolument catastrophiques là-dessus. Et donc à un moment, au bout de 2 mois, à force d'être intervenu auprès du préfet, auprès de tout un tas de gens et que rien ne bougeait, voilà, il y a un moment où on se dit on va avoir un nouveau mort, on va avoir une nouvelle tragédie, on va tous être là à pleurer et qu'est-ce qu'on fait avant quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple des casques bleus en disant il faut que on arrive à avoir une force d'interposition, ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs au demeurant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a depuis 10 jours maintenant, il y a énormément de CRS en ville. Alors depuis votre coup de gueule, des CRS ont été déployés en ville par Claude Guéant. Absolument, Claude Guéant est venu en ville. Il y a eu un déploiement depuis 10 jours maintenant. Enfin, ça s'est passé mercredi en 8. Donc, depuis ce mercredi-là, il y a effectivement énormément de CRS qui quadrillent la ville, qui sont dans les halls où ça vend. Donc là, ça vend plus. Mais ces CRS, ils vont rester combien de temps ? Le plus longtemps possible, j'espère, et qui font en sorte qu'aujourd'hui les gens revivent, où il y a une situation calme, il n'y a plus de coups de feu, il y a une situation mais vous savez normale. Très bien comment ça va se passer. C'est que dans quelques mois, on va les enlever, ces CRS. Ouais. Alors, on a fait la même chose à Marseille. Peut-être que ça va avoir déstabilisé un peu et que le trafic se fera ailleurs, malheureusement. Hein. Mais bon, en même temps, il faut aussi que les gens puissent vivre et avoir une vie à peu près normale.